Il aurait dû présenter sa dernière pièce à Marioupol. Mais plus de 2 ans après le début de la guerre, c'est à Kiev que le metteur en scène Anatoly Levtchenko revient pour la première hautement symbolique de sa comédie sombre, Lumière au bout du tunnel. Dans les jours qui suivirent l'invasion russe de l'Ukraine, le 24 février 2022, Marioupol a été la cible d'un assaut brutal des forces russes, laissant cette cité portuaire de la mer d'Azov en ruine et faisant des milliers voire des dizaines de milliers de morts. Le théâtre dramatique de la ville est devenu tristement célèbre en mars 2022, lorsqu'il a été bombardé par la Russie, malgré le mot enfant peint sur l'esplanade attenante. Et malgré la présence dans ses sous-sols de civils des centaines selon Kiev faisant un nombre indéterminé de morts. Anatoly, qui avait dirigé cette institution jusqu'en 2020 avant de fonder sa propre troupe, Terra Incognita, n'a pas pu présenter sa pièce, prévue sur une autre scène de la ville. À la place, il a été incarcéré pendant 10 mois dans une prison sous contrôle des Russes, avant d'être libéré et finalement de fuir Marioupol occupé, avec son épouse et son fils. Plus de 2 ans après le début de la guerre, c'est à Kiev que le metteur en scène revient, relançant sa troupe, avec une première hautement symbolique d'une comédie sombre, Lumière au bout du tunnel. Ce spectacle, pour aussi dire, pour notre famille, notre peuple, explique M. Levtchenko depuis la scène du centre Les Kurbas de Kiev, devant un public composé largement de réfugiés de Marioupol. Pour cette pièce, le dramaturge de 54 ans à la barbe grise a recruté des étudiants d'art dramatique de la ville martyre. Nous avons gagné un petit subside lors d'un appel à proposition, c'était assez pour payer des acteurs et louer une salle de répétition à Kiev, raconte le metteur en scène. Dans la salle de spectacle, comble, les organisateurs ont serré au maximum les sièges pour accueillir le plus grand nombre. Dans l'audience, Kristina Borisova, 40 ans, est pleine d'émotion d'être témoin de la résurrection du théâtre de Marioupol. C'est comme si nous avions perdu quelque chose là-bas, mais que ça a été transféré ici, dit-elle, ça me donne la chair de poule. Levtchenko raconte à l'AFP ses souvenirs de prison, une incarcération pour des accusations de terrorisme, d'extrémisme ou d'incitation à la haine. Il dit avoir été interrogé sur ses mises en scène. C'était drôle. Il me disait plus raconte ce que c'est ta pièce, plus. Alors je passais 3 heures à leur dire qui entrait, sortait, qui disait quoi, raconte-t-il, se souvenant de ses interrogatoires. Beaucoup de ses collègues sont désormais à Kiev ou à l'étranger. D'autres ont monté dans l'ouest de l'Ukraine un spectacle basé sur les expériences appelées drame de Marioupol. Mais certains sont restés dans la ville occupée. Ils présentent des pièces pour les autorités russes racontant des histoires d'horreur sur les nationalistes ukrainiens qui prétendument ne les laissaient pas vivre en paix, regrette M. Levtchenko. Le spectacle présenté à Kiev, une comédie sombre de l'auteure ukrainienne Neda Nejdana, raconte l'histoire de 2 femmes emprisonnées en sous-sol dans une morgue dans un mélange d'humour noir et d'absurde. Mais un message plus sérieux traverse la pièce, la liberté. Les héroïnes s'interrogent sur la raison de leur incarcération, sont-elles au purgatoire? Sont-elles devenues folles? Y a-t-il eu une attaque nucléaire? Y a-t-il eu un soulèvement de gauche ou de droite? Russie impérialiste. Finalement, elles réalisent qu'elles sont libres de partir à condition d'en faire le choix. C'est un honneur pour moi que la renaissance de ce théâtre se fasse avec ma pièce, confie à l'AFP l'auteur, Neda Nejdana, présente à la première. Grâce à Anatoly Levtchenko, Marioupol est devenu pour moi un lieu si proche, presque une maison, dit-elle, l'homme de théâtre ayant mis en scène plusieurs de ses pièces par le passé. Malheureusement, cette pièce est pertinente, la présenter est pertinent, mais moi je voudrais qu'il y ait une lumière au bout du tunnel. Pour elle, la morgue dans laquelle sont piégées ces héroïnes représente la Russie impérialiste. Pour M. Levtchenko, avec la guerre, nombre d'Ukrainiens ont dû faire le choix de rester prisonniers de la morgue ou partir. C'est pour ça que la pièce est d'actualité. Plus encore maintenant.